matin, nous voulons nous prosterner devant toi. Amen. Prosterner, adore. Écoute-moi, écoute-moi. Lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu dois t'attendre à quelque chose. Amen. La Bible dit que ceux qui ont rencontré Jésus, qui se sont attendus à quelque chose, ils ont reçu leur miracle. Alléluia. Même celui qui ne voyait pas, en criant, Jésus-Christ a dit, faites-le venir. Il est venu, il a reçu son miracle. Oh, ce matin, Jésus est là. Tu peux juste élever tes mains au ciel pour lui dire, Seigneur, c'est toi que je veux adorer ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est toi que je veux adorer ce matin. C'est toi
Saint-Esprit, alléluia.
surtout la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette heure. Et je bénis surtout la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Amen. Je disais Amen. Amen. Nous allons parler ce matin d'un sujet qui est assez essentiel. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler sous un thème. Je choisis la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je choisis la vie. Alléluia. Amen. Voilà, je choisis la vie est là. Amen. Amen. Partie 1. Sinon, partie numéro 1. Je choisis la vie. Donc, nous allons lire sans plus tarder Deutéronome 30, verset 15 à 16. s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. La Bible dit, regarde, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toute fois que tu récupères quelque chose, merci Saint-Esprit, tu rentres en possession de cela. Amen. Amen. Toute fois que tu récupères quelque chose, tu rentres en possession de cela. Alléluia. Amen. Il ne peut pas y avoir récupération sans possession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, je peux repartir au verset 16. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton La Dieu, Bible dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Oui. de marcher dans ses voies Marcher dans ses voies, oui. et de respecter ses commandements, Et de respecter ses commandements, oui. ses prescriptions Ses prescriptions, oui. et ses règles, Et ses règles, oui. afin de vivre et de te multiplier. Afin de vivre. Qui veut vivre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit afin de vivre. Alléluia. Bien-aimé, la vie est un choix. Amen. Je veux te choquer ce matin. La mort, c'est aussi un choix. Amen. Parce qu'il y a une mort où quand tu meurs définitivement. Mais il y a une mort plutôt. Quand tu meurs, en réalité, tu n'es pas mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de mort. Il y a la mort où tu meurs définitivement. Mais il y a une mort où quand tu meurs, en réalité, tu n'es pas mort. Alléluia. Donc c'est pourquoi je vous disais que tu peux choisir la vie comme tu peux choisir aussi la mort. Alléluia. Mais ici, je suis venu pour t'aider à comprendre que si tu veux vivre, choisis le bien. Parce que le mal t'entraînera à la mort. Alléluia. Le mal t'entraînera à mourir définitivement sans avoir l'espérance, sans vivre encore. La Bible dit que les morts en Christ ont toujours la vie. Amen. Amen. Donc le mal va t'entraîner à mourir sans vivre encore. Alléluia. Je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Que veux-tu choisir ce matin? Alléluia.
soif. Ils ont voulu satisfaire leur gourmandise. Ils ont fait le mauvais choix. Et certains ont pris des décisions qui n'ont pas été des bonnes décisions dans la vie aussi. Alléluia. Et les décisions qu'ils ont prises les a entraînés à la mort. Alléluia. Amen. Toutefois que tu choisis, toutefois que tu veux décider de quelque chose, examine-le bien. Examine tes voies. Examine ta décision. Examine ton choix. Alléluia. Parce que si tu n'es pas capable d'examiner, vous savez, examiner c'est quoi? C'est mettre le miroir de la parole de Dieu sur ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien aimé, la parole de Dieu nous éclaire sur toutes choses. Amen. Donc c'est pourquoi lorsque tu veux prendre ta décision, lorsque tu veux faire un choix, examine, mets le miroir de la parole de Dieu. Pour savoir si la voie que tu veux suivre là, c'est la voie de la vie ou la voie de la mort. Amen. Ce que tu veux faire là, est-ce que c'est le bien ou le mal? Alléluia. Le problème de l'homme, c'est surtout l'orgueil. Alléluia. L'orgueil a fait que l'homme a voulu goûter à ce que Dieu lui avait interdit. Non, c'est pas seulement la curiosité qui a poussé Ève à goûter. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi l'orgueil de Ève. Et c'est dit en elle aussi que je veux devenir comme Dieu. Parce que Satan leur avait dit, parce que vous allez devenir comme lui. Alléluia. Et elle, pas seulement parce qu'elle avait, comment faut dire, soif, l'envie, mais elle avait cet orgueil-là de vouloir devenir comme Dieu alors qu'elle était déjà Dieu sur la terre. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Lorsqu'on parle d'image, vous réalisez ce que c'est l'image. Amen. Amen. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et il a insufflé en nous son souffle de vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a fait un jardin. Vous allez remarquer que la Bible décrit le jardin d'Éden. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait des rivières qui arrosaient, qui passaient par. Il dit, il y en a qui, là dans les rivières où il y avait de l'or, saphir, émeraude. Alléluia. Donc ça veut dire que là où Dieu avait placé Adam et Ève, c'était dans un endroit parfait. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, restez là, commandez sur toutes choses. Ayez la domination sur toutes choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que l'homme était maître. Amen. L'homme au commencement était maître. Alléluia. Amen. Pour vous dire, l'homme au commencement était Dieu sur la terre. Amen. En voulant faire le mauvais choix, non, en faisant le mauvais choix, en voulant devenir comme Dieu, l'homme a perdu sa nature divine. L'homme est devenu vulnérable. L'homme a perdu la vie et l'homme est rentré dans la mort. Ce fut un choix. Serpent, en parlant à Ève, Ève pouvait dire non. Dieu a dit ne pas faire, je ne le ferai pas. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision ce matin. Ce que Dieu n'a pas dit, je ne le ferai pas. Amen. 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 Ce que Dieu n'a pas dit, je ne le ferai pas. Amen. Dieu n'a pas dit. Elle pouvait le dire. Vrai ou faux? Amen. Dieu n'a pas dit. Je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Mais elle, ce que Dieu n'a pas dit, elle a fait cela. Quelle désobéissance. Alléluia. Amen. Ève avait le choix de goûter au fruit de l'arbre qui a été défendu ou ne pas goûter. Mais elle a fait le choix de goûter. En goûtant, regardez les conséquences. Dieu dit, parce que tu es homme, tu es venu de la terre, tu repartiras sur la terre. Amen. La question de choix n'est pas une blague. Alléluia. Dieu dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Alléluia. C'est comme aussi si tu veux mourir, ben tu peux faire aussi le choix de la mort. Hein? Alléluia. Amen. Tu peux faire le choix entre le bien et le mal. Parce que l'homme aime toujours accuser le diable. Oh, c'est le diable qui m'a poussé. Oh, le diable qui m'a séduite. Oh, bien séduit. Oh, c'est le diable qui m'a trompé. Oh, c'est le diable. Arrêtez d'accuser le diable chaque jour. Le diable, le diable. Le diable aussi va dire à Dieu, hé, Dieu, dis à tes enfants de me laisser tranquille. Même là où je n'ai pas fait, ils disent toujours que c'est moi. Pourquoi? Vous accusez trop le diable. Alléluia. Amen. Il y a des moments où ce n'est pas le diable. Alléluia. C'est toi, c'est toi. Amen. Parce que tu dois être capable de porter ta responsabilité. Alléluia. Oui, je ne peux pas ignorer ou je ne peux pas nier que le diable est le maître du mal. Il pousse les gens au mal. Mais est-ce la question que je veux te poser, est-ce que tu es obligé de céder au diable? Tu as eu le choix. Alléluia. Écoute-moi. Il y a des choses où le diable n'est pour rien. C'est toi. C'est ta responsabilité. Tu dois décider entre faire le bien et le mal. Qu'est-ce que tu choisis? Amen. Amen. Parce que si tu passes ton temps à haïr les gens et tu es là toujours à dire que c'est le diable, je veux te dire que c'est un mensonge. C'est toi. Amen. Le diable, lui, il a été déjà jugé. Lisez la Bible là. Amen. Il est en train de vivre ses sentences. Vrai ou faux? Il est sur la terre pour un temps et il sera détruit un temps définitivement. Il sera emprisonné d'abord un temps et il sera détruit après. Il faut lire la Bible. Surtout dans le livre d'Apocalypse, on vous explique bien, dans la partie des épîtres là, vous allez voir bien comment est-ce que le sort du diable a été déjà traité. Lui, il connaît son sort. C'est pourquoi il dit, je vais séduire le peuple de la terre pour que nombreux soient détruits avec moi. Alléluia. Mais toi, tu as le choix de vivre ou de mourir. Alléluia. Tu as la décision de faire du bien ou de faire le mal. Amen. Amen. Je veux vous dire une chose. Que nous avons le choix dans la vie. Le choix d'être des bonnes personnes et le choix d'être des mauvaises personnes. Donc, même si le diable, c'est lui qui souffle à nos oreilles certaines choses, mais nous ne sommes pas obligés de le suivre. Nous avons le choix. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le choix. J'ai le choix entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Tu peux changer les choses autour de toi. Je suis en train de dire que tu peux changer les choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Par tes choix et tes décisions, les choses peuvent changer dans ta vie. Alléluia. Amen. En tout cas, moi j'ai décidé de changer les choses dans ma vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de choisir le bien et de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Le chanteur a chanté qu'il n'a jamais vu une personne qui a suivi Jésus-Christ et est restée la même personne. Il n'a jamais vu qu'une personne qui est passée auprès de la croix et rien s'est passé dans sa vie. La croix de Jésus-Christ, c'est la croix de la délivrance, non? C'est la croix de la liberté. Jean 1, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. La Bible dit qu'en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Bien-aimé, la vie ne se trouve pas ailleurs. Sinon qu'avec Jésus-Christ. Alléluia. La vie est avec Dieu. Alléluia. Si tu choisis la vie, donc il faut suivre l'Éternel. Il faut suivre Dieu. Alléluia. Si tu choisis la vie, il faut choisir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Alors, en choisissant Dieu,
En choisissant l'Éternel, en choisissant Jésus-Christ, il faut accepter de changer. Alléluia. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ et suivre encore le diable. Les gens ont tendance à avoir un pied dedans, un pied dehors. Écoutez, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Bien aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Amen. Donc si tu as choisi Dieu, reste avec Dieu. Ésaïe, je pense 42. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due. Donc Dieu refuse de donner sa gloire à un autre. Il refuse de donner sa louange à un autre. Alléluia. Donc si tu as choisi de suivre Dieu, adore Dieu. Suis-le. Écoutez, lorsque tu suis un maître, tu lui dois l'obéissance. Amen. Lorsque tu obéis à un maître, le maître sera content de toi. Et le maître te donnera toutes choses. Alléluia. Romains 3, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu passes ton temps à vivre dans le péché, la gloire de Dieu se retire de toi. Alléluia. Et quand la gloire de Dieu n'est plus avec toi, tu commences à souffrir. Tu commences à crier. Parce que les choses dans ta vie ne vont plus aller bien. Je vais vous dire une chose. Amen. Le péché souvent occasionne l'ennemi d'infiltrer les maladies de nos corps. Faites très attention. Fuyez le péché. Alléluia. Non seulement abandonnez, mais fuyez. Bien aimé, dans la vie, tout est choix. Si tu veux vivre en possédant tes possessions, tu dois faire un choix dans la vie. Alléluia. Le choix de réussir et le choix d'échouer. Amen. Le choix de te marier ou le choix de rester célibataire toute la vie. Amen. Parce que je vous ai dit que dans le livre de Luc 16, je vous ai dit ça dans le passé, que tout s'obtient par la violence, même le royaume des cieux. Donc si tu veux avoir accès à quelque chose, s'il y a un prix à payer, paye ton prix et prends cela. Amen. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que tu peux dire non à ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tu peux arrêter cette situation dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous avons droit à la santé. Mais tu sens que ta santé t'embête. Réveille-toi. Les maîtrisures de Jésus-Christ. Quand même tu manges, les maîtrisures de Jésus-Christ. Quand tu as une minute, les maîtrisures de Jésus-Christ. Écoute-moi. Sature le diable avec les maîtrisures de Jésus-Christ. Lui qui est venu te poser cette maladie, lui-même il viendra, il va le retirer de ton corps. Alléluia. Amen. Le problème c'est que même ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes incapables de pratiquer cela. Nous sommes incapables de profiter de cela. Comment voulez-vous vivre? Dis avec moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie avec Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. La Bible dit que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Bien-aimé, vivre ici, c'est croire en Jésus-Christ. C'est accepter Jésus-Christ et faire ce qu'il dit.
Parce que dans le verset 16, c'est ce qu'on nous a dit. Que si tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu ne peux pas vivre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vivre, c'est croire en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ et faire ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Toutefois que tu vas faire ces trois choses, bien aimé, je vais te dire, tu vas vivre. Alléluia. Amen. Si tu fais ces trois choses que j'ai dit là, croire en Jésus, accepter Jésus-Christ et faire ce qu'il dit, tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre. Amen. Même si la mort t'environne. Amen. Jean 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je vous disais qu'il y a des moments où, même si tu es mort, tu vis en Christ. Alléluia. Tu continues de vivre. La vie est avec Jésus. Tu veux chercher la vie dans les médicaments? Je te dis que la vie est avec Jésus-Christ. Tu veux chercher la vie ailleurs? Les gens pensent que l'argent donne la vie. Non, l'argent ne donne pas la vie. L'argent participe pour notre bien-être, mais il ne donne pas la vie. La vie avec Jésus. Alléluia. La vie n'est pas ailleurs. Lève-toi. Lève-toi ce matin. Nous allons prier. Alléluia. Écoutez, le Seigneur me met à cœur que ce matin, tu as besoin de Jésus-Christ pour vivre. Amen. Parce que choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ pour vivre. Amen. C'est pourquoi prends ta main droite, pose cela sur ta poitrine, s'il te plaît. Ou s'il vous plaît. Dis juste après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte ce matin dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que tu es mort. Le troisième jour, tu es ressuscité. Aujourd'hui, Jésus, je choisis de te suivre et de te servir. J'abandonne le péché et je refuse de suivre Satan. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Merci Jésus de m'accepter et de me sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez calme. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toute l'église qui aujourd'hui s'est levée pour renouer, Seigneur, leur relation avec toi. Merci, Jésus, de leur accepter aussi. Parce qu'ils ont cru, ils ont cru à la parole. Ils ont choisi de vivre ce matin. C'est pourquoi ils ont choisi de te suivre. Jésus, viens leur en aide afin qu'ils abandonnent le mal définitivement. Qu'ils abandonnent le péché. Viens leur en aide, Seigneur. Qu'ils demeurent, Seigneur, dans la justice de ta parole. Qu'ils demeurent dans le bien. Qu'ils abandonnent, Seigneur, le mal définitivement. Afin qu'à ton retour, Jésus, oh, qu'ils soient dans ta joie. Donc, à ton retour, Jésus, que tu les trouves, Seigneur, vivants. À ton retour, Jésus, qu'ils soient avec toi. Merci parce que cela sera le partage de toute personne qui entend le son de ma voix ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous dis félicitations ce matin. Ce que vous venez de faire ce matin, c'est quelque chose de bien. Alléluia. Jésus est là avec vous déjà. Amen. Donc la vie est avec vous. Alléluia. Élève juste ta voix, dis-lui merci.